Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un challenge. Et ce challenge, c'est je me maquille avec des produits que je déteste ou n'aime pas. Majoritairement, hors deux qui sortent du lot, tout le reste, ce sont vraiment des produits que je déteste, que je n'aime pas leur texture, leur odeur, leur qualité, leur tout ce que vous voulez d'autre. Donc, voilà. On va commencer tout de suite ce challenge et j'espère que ça va être très funky kong. Ouais, je reprends mon mot funky kong. J'aime bien mon mot funky kong. Déjà, on va commencer à se débarrasser de la frange en mettant mon magnifique serre-tête. Voilà, on aime tous les serre-têtes. Ça s'arrête là. Ok. On va commencer avec l'anti-cerne et le correcteur. C'est celui-là de chez NYX, le HD Studio Protogenic. Le concentré, je l'ai pris en teinte 03 et vous verrez peut-être pourquoi je ne l'aime pas. Déjà, c'est du liquide et j'ai plus l'impression que ça ressemble à du gloss qu'autre chose. Vous savez très bien que moi et le liquide, c'est pas trop mon dada, mais ça encore, j'aurais pu faire un pass. Disons que pour la vendeuse, c'était exactement la teinte qu'il me fallait, bla 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 bla, vous savez, tous les charabia que les vendeurs font pour nous faire vendre leurs conneries, là. Alors que pour moi, c'est une teinte qui n'est absolument pas de ma carnation. Mais alors, pas du tout. Bah oui, j'avais quand même, vu que c'est une vidéo maquille-toi, donc je me maquille, hein. Pourquoi je dis que c'est quelque chose qui n'est pas de ma carnation? Déjà, comparé à mes autres correcteurs, il est plus foncé, donc ça cache moins bien mes cernes, donc et mes rougeurs aussi forcément. Ah, qui dit l'un va avec l'autre. Et après, c'est du liquide et je n'aime pas du tout le liquide. Mais ça, comme je vous ai dit encore, le correcteur liquide, vu qu'après je mets de la poudre, ça aurait pu éventuellement passer. Ça aurait pu. Mais vraiment, ça aurait pu. Mais pas quand on est dessus. Voilà. Bah, la caméra, ça rend beaucoup mieux que en réel. C'est toujours comme ça, en fait, j'ai l'impression. La caméra donne bon office au produit. Très énervant. Ensuite, passons au fond de teint. Forcément, quelque chose que je déteste, bah, c'est tout ce qui est liquide. Et je ne vais pas vous présenter les Arc-en-Ciel que je vous ai déjà présentés. Je vais vous présenter le L'Oréal Nude Magic Eau de teint. Je me souviens qu'à l'époque, quand ces fonds de teint étaient sortis, ouais, il est taché parce qu'il a traîné, je vous dis pas où, hein. Quand ces fonds de teint étaient sortis, ça a fait une grande révolution parce que c'est liquide, c'est frais, c'est marqué fond de teint frais, zéro effet matière, peau fine, nue, parfaite, sans imperfection, bla 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 bla. Donc qu'est-ce que j'ai fait, n'ayant pas les vrais fonds de teint liquides et étant quand même à la recherche des découvertes, je l'ai acheté en teinte 140 pur beige. Je l'ai acheté, je me suis dit, on ne reste pas que sur des a priori, c'est pas parce que certains ne te vont pas que tous ne vont pas t'aller. Vous avez vu, je suis quand même bête, hein, je tends le bâton pour me faire battre, des fois. Hein. Ne vend pas quelque chose, je continue quand même à acheter dans d'autres marques pour essayer de me changer la vie. Enfin, changer la vie. Changer d'avis, parce que changer la vie, ça me changera pas trop de ma vie, moi. On en met, hein. Bien sûr, faut toujours en mettre. Ça aussi, c'est très chiant. Voilà.
Donc, on en a mis. Déjà, rien que l'odeur. Excusez-moi, mais pour moi, ça sent l'odeur du whisky. J'ouvre le whisky de mon père, ça sent la même odeur. Ça, déjà, ça me perturbait. Et donc, on va l'étaler. On est d'accord que j'en ai mis, hein. Dites-moi la différence entre cette joue qui a encore les traces et cette joue qui est étalée. Ben, je n'en vois pas. Alors oui, je n'aime pas les trucs liquides et tout ce qui va avec, mais quand t'as acheté un fond de teint qui vaut quand même cher, autant que je voie une différence. Parce que si c'est pour rien voir, soyons honnête, il arrive même pas à recouvrir la couleur trop foncée de mon correcteur. Si c'est pour autant rien voir, autant rien mettre. Avez-vous une différence de couleur? Moi, je l'ai pas vue. Vous comprenez mon désappointement, c'est que question port du produit, ça me dérange pas. C'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir un fond de teint liquide sur la gueule. Mais question qualité du produit, dépenser de l'argent pour qu'on a l'impression de... Pas l'impression, mais que visuellement, on montre qu'on ne porte rien, ça sert à rien. Parce que mes pores sont quand même bouchés parce que c'est du liquide, pour ne pas avoir une meilleure facette. Rien du tout. Que dalle. Ensuite, le produit que je vais vous présenter, vous l'avez déjà vu, c'est pas quelque chose que je déteste, je l'aime pas plus que ça parce que je trouve qu'il n'a pas, comme le fond de teint que je vous ai présenté de L'Oréal avant, il n'a pas un rendu plus perfectionné que ça. Oui, je le creuse parce que des fois quand je suis à la dèche ou que c'est le premier qui me tombe sur la main, je le porte parce qu'il se laisse porter, mais c'est vrai que j'en aime des bien meilleurs. C'est la poudre compacte de je sais plus quelle marque. C'est pas marqué. En teinte dorée. Donc, ça encore, c'est comme la L'Oréal, ça fait... Et encore lui, non, c'est pas exactement comme la L'Oréal, il montre quand même un petit effet de coucou, je suis là. Hein. Ça ramène une couleur dorée, une couleur un peu plus chaude, un peu plus dynamique, péchu. Parce que là, sinon, on est dans la dèche, les amis. Après ça, celui-là aussi, c'est pas que je le déteste, je l'aime pas plus que ça, il n'a pas une très bonne pigmentation pour moi. C'est pour ça que je l'inclus dans cette vidéo. C'est le blush de chez L'Oréal, comme vous voyez, depuis le temps que je l'ai. Où ma houppette, elle est partie. Oh, tiens, je ne sais pas où j'ai fouillé. Comme vous voyez, il est encore quasiment tout neuf. Il est... Je l'utilise vraiment pour les petites sorties où je sais qu'il va pas avoir énormément de lumière, donc je vais passer quasiment inaperçu. Mais il a pas une pigmentation de ouf. Regardez, ça a du mal à t'acheter mon pinceau presque. Donc je suis obligée d'appuyer, taponner comme une folle pour avoir enfin quelques matières sur le pinceau. Et encore, si je le secoue, il y a 3 tonnes qui tombent sur mon portable. Alors à un moment, dépenser de l'argent, oui, mais dépenser de l'argent pour quelque chose qui en vaut, c'est mieux, hein. Putain, je devrais faire des crash tests, moi, dans ma vie. Ça serait trop bien. C'est pas un truc folichon, et à passer 40 ans à devoir tapoter mon pinceau pour avoir une quelconque couleur sur mes joues. C'est pas ce que j'ai le plus envie de faire, en fait. Pas top, hein. On est d'accord. Ensuite, on va passer aux yeux. Je vais vous montrer ce petit kit d'ombre à paupières qui est violet et rose. Théoriquement, en mélangeant les deux couleurs, ça doit faire une couleur satinée sur la paupière. Comme vous allez le voir, soit c'est plus le violet, soit c'est plus le rose. Tout dépend à certains moments de comment je les mélange qui gagne, mais ça ne fait absolument pas joli.
Et ma lumière qui s'éteint. Ça fait pas joli, on dirait que j'ai un cocker, on est d'accord? Ouais, c'est ça, on dirait que j'ai un cocker. Alors, comment vous pouvez vendre des couleurs ou un mélange de couleurs qui rend un effet aussi dégueulasse que ça? Dites-le moi. On est d'accord. On peut rien dire. Ensuite, on va passer au mascara. Alors, ce mascara aussi, qu'est-ce que j'en ai entendu parler? C'est les nouveaux mascaras de chez Maybelline. C'est le The Rocket Volume Express. Je vais vous faire un petit swatch dedans. Oh là là, c'est trop bien. Eh ben, le volume, honnêtement. Je vais vous montrer quel volume il fait. Alors, vous voyez bien mes cils, comment ils sont. Vous voyez, c'est des cils de merde, tout petits, sans recourbement. Enfin, si, ils sont un peu recourbés de nature, c'est pour ça que j'ai pas besoin de recourbe cils plus que ça. C'est une catastrophe. Maintenant, vous allez voir avec soi-disant ce volume express. Je suis déçue qu'à la caméra, ça montre pas l'effet réel. Parce que, soyons honnêtes, si à la caméra, vous le verrez comme je le vois, vous verrez des pattes d'araignée. Je me maquille depuis assez longtemps pour ne plus faire de pattes d'araignée et honnêtement, une horreur comme ça, c'est pas possible. C'est une horreur. Comment un mascara avec une brosse comme ça peut exister? On fait le treuil? Allez, on fait le treuil. Je vous ai entendu le crier tellement fort que je vais vous faire plaisir. Vous l'entendez le truc en plus qu'il est neuf? Ça aussi, j'aurais dû faire un crash test avant de faire cette vidéo. Voilà. J'ai des cils dégueulasses, qu'on dirait que c'est une gamine de 4 ans qui me les a maquillés. Vous vous rendez compte que j'ai même pas eu besoin de mettre de bronzer et tout. Bientôt, ça rattrape mon coup de soleil. Ça, c'est de la bonne pigmentation, oui. Hein. Et enfin, après tout cela, parce que question crayon à muqueuse, j'ai pas eu de déception plus que ça. On va passer au rouge à lèvres. J'avais envie de changer cet été de couleur. Et donc, je suis tombée sur le Color Rich Serum S202 de chez L'Oréal. Le Radium Plume. Alors honnêtement, avec la couleur qui est annoncée ici, on dirait un espèce de rouge foncé. Quand tu l'ouvres, on dirait plutôt un bordelais. Déjà, rien que ça, il y a un souci d'étiquetage. Donc c'était pas réellement la couleur que je désirais. Alors peut-être que c'est pour ça que mon jugement est plus dans le négatif qu'autre chose, mais c'est pas la couleur que je désirais.
Encore la caméra, elle est super gentille avec vous. Si jamais ça ferait réellement la couleur que vous voyez à la caméra, il n'y aurait pas de souci, je la garderais. Mais même avec mes lumières en plus, non, ça donne encore une mauvaise impression. Même avec mes lumières en plus, ça ne donne pas la couleur réelle que je vois à mon miroir. À mon miroir, ça donne un espèce de marron violet, je sais pas trop comment vous le décrire. Et c'est dégueulasse, c'est pas beau, déjà faut le dire, j'ai pas des dents très très blanches de nature. Euh, alors avec une couleur marronasse violâtre, ça assombrit encore plus mes dents, alors que théoriquement ça devrait plus les faire ressortir. C'est ignoble, franchement c'est pas la couleur que je recherchais, c'est pas le truc souhaité, c'est pas le maquillage que j'aurais voulu, donc c'est ignoble en fait, soyons honnêtes. Allez, on va jouer le jeu juste à fond, on va remettre la petite frange en place. Et voilà. Voilà, je suis Anaïs avec un maquillage que je n'ai pas du tout souhaité qu'il soit comme ça. J'espère que ce petit challenge vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire si vous aussi, quand vous achetez des produits qui vous déçoivent, que vous n'aimez pas, que vous n'attendiez pas ce résultat, à faire cette vidéo aussi. Allez, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye!